Et comment, ça va? Quelque part, à l'intérieur d'une usine mystérieuse. La propriétaire, Senritali, se plaint auprès de son directeur du temps excessif qu'il faut pour réparer le bâtiment. Ils viennent tout juste de subir un grave accident. Les serpents illégaux qu'ils élèvent ont tenté de s'échapper des installations. Le directeur promet que tout est sous contrôle pendant qu'il escorte la femme jusqu'à sa voiture. Mais il est évident qu'il la déteste et qu'il est là uniquement pour son argent. Ce que les gens ignorent, c'est que les venins utilisés renforcent les serpents au lieu de les affaiblir. Le nombre de créatures ne cesse d'augmenter, provoquant bientôt des mutations chez les serpents. Un monstre géant surgit alors du repère. Pourtant, le directeur ne semble pas inquiet, car un dessert spécial l'attend dans son bureau. Il commence à danser avec la femme et se transforme en parfait flatteur, inconscient que les serpents sont hors de contrôle et que tout le bâtiment tremble violemment. Les ouvriers sont paralysés par la peur, sans aucune idée de ce qui va arriver. Soudain, une énorme bête surgit du sol, projetant tout le monde au sol. Le serpent géant se révèle enfin et rugit furieusement vers les humains. Les ouvriers le voient et fuient désespérément pour sauver leur peau, tandis que le monstre commence à les pourchasser et à les tuer un par un. La créature colossale projette les gens dans les airs avant de les transformer en festins humains. Pendant ce temps, le directeur continue de danser dans son bureau, inconscient que tous ses employés sont en train d'être dévorés dehors. Finalement, la créature tourne son attention vers le couple. L'homme reste figé d'horreur devant ce qu'il voit. La bête s'approche lentement du bureau. L'animal géant bondit et dévore la femme en une seule bouchée, tandis qu'il plaque le directeur contre le mur. Contre toute attente, la créature se contente de le fixer de ses yeux terrifiants. Pendant ce temps, les ouvriers survivants atteignent enfin la sortie et luttent désespérément pour ouvrir les portes. Mais il est déjà trop tard. Le serpent surgit derrière eux et les encercle sans aucune issue possible avant d'avancer et de tous les dévorer. La créature s'échappe ensuite de l'usine. Non loin de là, dans un hôtel, un homme nommé Feng est venu passer des vacances avec sa famille dans une luxueuse station balnéaire, sans se douter que les serpents sont déjà arrivés jusque-là. On découvre rapidement que ce bâtiment appartient aussi à Senritali, trop occupé à s'amuser avec son petit ami King pour remarquer le danger imminent. Pourtant, avant que quoi que ce soit d'autre n'arrive, la femme remarque un appel d'urgence venant de l'usine. Le directeur, toujours en vie, l'alerte désespérément au sujet des serpents géants désormais en liberté. Avant que l'homme n'en dise plus, un autre serpent découvre sa position et le tue d'une manière atroce. La femme comprend alors qu'elle est en grand danger et choisit de couper toute communication de ses clients afin de dissimuler ses crimes. De son côté, Fang se retrouve face à une scène terrifiante. Un serpent venimeux se trouve juste à côté de sa fille. Il lui dit de ne pas bouger et lentement saisit les draps pour la tirer loin du danger à temps. Ils fuient aussitôt et se rendent à la réception pour signaler le problème. Mais tout ce qu'ils voient, ce sont les téléphones qui sonnent tous en même temps. Fang se retourne lentement et remarque que quelque chose ne va pas. Un nuage de gaz approche de l'hôtel. Les gens sont abasourdis par ce changement soudain de météo qui enveloppe rapidement la foule et commence à faire tomber des corps du ciel. Soudain, d'innombrables serpents bondissent sur les humains et leur mordent le cou, déclenchant une panique totale alors que tout le monde tente de retourner à l'hôtel en courant. Les gens parviennent finalement à entrer dans le bâtiment et ferment les portes derrière eux, mais sont choqués par le silence complet à l'extérieur. Avant qu'ils puissent décider quoi faire, une femme couverte de sang entre en courant, suppliant qu'on l'aide. Le directeur de l'hôtel tente d'ouvrir la porte, mais la jeune femme est aussitôt tirée en arrière par un immense tentacule, provoquant la terreur générale. Les survivants regardent sans espoir alors qu'une énorme queue s'écrase sur eux, brisant les portes principales d'un seul coup et projetant les gens à terre. Cela permet à une horde de serpents d'envahir l'hôtel, attaquant les humains et les mordant jusqu'à ce que mort s'ensuive. Les gens tentent désespérément de se défendre contre les animaux, mais ils sont rapidement submergés par les créatures, ce qui fait que le protagoniste perd sa famille en plein chaos. Sa femme voit cela et prend immédiatement leur fille pour fuir, tandis que tous fuient la zone désormais remplie de victimes. Très vite, un groupe de serpents encore plus gros envahit le bâtiment et commence à traquer les humains comme des proies. Pendant ce temps, dans le restaurant, les gens continuent de manger sans se douter qu'ils sont aussi sur le point de devenir le dîner. Les animaux atteignent les humains immédiatement, provoquant le chaos à l'intérieur du restaurant, tandis que deux serpents géants envahissent les lieux avec leurs coiffures ridicules et transforment tout le monde en proie. De l'autre côté, les derniers survivants continuent de monter les escaliers, mais le protagoniste est accidentellement repoussé et perd connaissance. Heureusement, l'homme se réveille juste à temps pour voir un serpent face à lui. Fang attrape un parapluie et écrase la créature contre le mur avant de l'immobiliser et de la frapper plusieurs fois jusqu'à la projeter hors du bâtiment. Il reprend son souffle et court à l'étage pour chercher sa famille, mais il tombe sur une fillette qui supplie pour que sa mère se réveille. Soudain, la femme agrippe sa jambe et le supplie de sauver sa fille, affirmant qu'elle sait où les autres se sont cachés. On découvre bientôt que les survivants se sont réfugiés sur le toit contre la volonté de la chef et de son petit ami. Ils utilisent des meubles pour bloquer l'entrée, mais sont surpris par des coups frappés de l'autre côté. Le garde veut ouvrir, mais Léo le menace de licenciement. Heureusement, le garde n'est pas lâche. Il enlève son uniforme et ouvre les portes, révélant qu'il s'agit du protagoniste. Fang entre en courant dans la salle pour retrouver sa femme et sa fille. Mais il ne les voit
voit pas dans la foule et n'a d'autre choix que de quitter le toit. Le personnage principal commence à fouiller toutes les chambres de l'hôtel sans succès. Ce qu'il ignore, c'est que sa femme Estornas est déjà en danger. Un serpent géant a flairé son odeur et se met à la chercher dans toute la pièce, tandis que la mère et la fille se cachent dans une armoire. La créature rampe dans la chambre à la recherche de ses proies, révélant que d'autres personnes sont aussi cachées en silence dans la pièce. Le monstre s'approche des survivants et quand la mère lève lentement les yeux, elle est choquée de voir le serpent géant à la fenêtre. La bête hurle vers les humains, poussant la femme à fuir pour attirer le monstre loin de sa fille. Mais la fillette sort aussi, ce qui pousse la créature à l'attaquer. Par miracle, le père arrive juste à temps pour repousser le serpent et le jeter par la fenêtre, le précipitant dans le vide. Fang se retourne vers sa famille et serre enfin sa fille dans ses bras, lui promettant de la protéger comme Ultraman. Avant que les gens ne puissent partir, il remarque que de nombreux autres survivants sortent enfin de leur cachette. L'homme n'a pas le choix et décide de les aider également. Ils tentent de quitter la zone tous ensemble, mais découvrent que la sortie est bloquée par un immense serpent qui approche. Les gens reculent immédiatement tandis que le monstre les poursuit, les forçant à se réfugier à nouveau dans la même pièce. Fang élabore un plan et guide les autres pour grimper par la fenêtre en direction de l'ascenseur de chantier en marchant sur les rebords du bâtiment. Le serpent fait alors irruption dans la pièce pendant que tous s'agrippent désespérément. Fang parvient à atteindre l'ascenseur extérieur, mais le monstre surgit devant les autres et les effraie littéralement à mort, poussant certains à tomber. Par chance, Fang aide son groupe à grimper dans l'ascenseur un à un, sauvant les survivants d'une mort certaine. Ils utilisent la machine pour s'élever rapidement et échapper au danger, mais le moteur commence à faiblir à cause du poids excessif dans la cabine. Soudain, tout le monde voit un serpent encore plus grand escalader l'immeuble. Ils comprennent qu'ils ne peuvent pas rester là longtemps. Immédiatement, ils frappent aux vitres pour demander de l'aide et découvrent avec soulagement qu'ils sont juste en dessous du toit où se trouvent les autres survivants. Ces derniers se précipitent pour les aider, tirant les personnes une par une à l'intérieur, les sauvant tous. Mais le bâtiment commence à trembler violemment alors que le serpent géant enserre les structures extérieures, coupant complètement l'électricité de l'hôtel. Le pire, c'est que le groupe découvre que plusieurs survivants ont été empoisonnés par les créatures, y compris la femme du protagoniste qui est en train de mourir rapidement. Ils trouvent également plusieurs documents sur les serpents dans le penthouse, réalisant que Lee est responsable de tout le désastre. Cela met Fang hors de lui. Il attrape la chef avec rage, mais se rend vite compte qu'ils ont besoin d'elle, car elle affirme détenir les vaccins contre le venin. N'ayant pas d'autre choix, Lee accepte de montrer où se trouve l'antidote, mais à condition que son petit ami les accompagne. Fang entend cela et commence à réunir des volontaires pour cette mission dangereuse, tandis que Lee ordonne secrètement à son compagnon de tuer les autres dès que l'occasion se présentera. Bientôt, le groupe quitte le bâtiment en essayant d'éviter les monstres jusqu'à atteindre les générateurs. Ils trouvent l'interrupteur et rallument toutes les lumières de l'hôtel, ce qui irrite la grande créature. L'immeuble se met à trembler violemment et les survivants réalisent qu'ils se trouvent juste sous une énorme horde de serpents. À cause des vibrations, les créatures commencent à tomber du plafond tandis que les humains s'enfuient désespérément et parviennent à sortir indemnes. L'équipe atteint enfin la salle secrète où sont stockés les vaccins et chacun récupère le remède pour sauver ses proches. Mais avant qu'ils ne puissent sortir, le garde de sécurité aperçoit une scène terrifiante. Un serpent géant est juste derrière le directeur de l'hôtel. L'homme se retourne lentement, terrifié, tandis que la créature hurle et lui mord violemment la tête. Les survivants assistent impuissants à la scène, avant de fuir immédiatement la créature enragée. Les humains courent désespérément dans les couloirs, poursuivis de près par le monstre. Bientôt, le serpent les encercle et bloque la sortie. Le groupe est alors contraint de fuir dans l'autre direction et se retrouve piégé dans la cuisine. Avant que les survivants puissent décider quoi faire, le petit ami de Lee court de l'autre côté et verrouille la porte derrière lui, les laissant à une mort certaine. Il essaie de remonter jusqu'au toit, mais trébuche et chute comme un lâche. Il tombe sur des dizaines de cadavres liés aux expériences illégales et est pris de remords pour ce qu'il a causé. Pendant ce temps, le serpent pénètre dans la cuisine tandis qu'il tente de rester immobile. Par chance, l'animal se met à manger les restes de nourriture et finit par quitter la pièce, laissant les humains en vie. Le groupe profite de ce répit pour sortir et se regrouper, cherchant un moyen d'ouvrir les portes. Mais ils entendent bientôt un bruit étrange derrière eux et le serpent surgit immédiatement pour attaquer. Le garde tente de repousser la créature, mais est dominé et jeté au sol. Le monstre se tourne alors vers le héros principal. Feng essaie de contre-attaquer, mais il est lui aussi projeté comme une poupée de chiffon. La bête repère d'autres survivants et attaque, assénant un coup brutal dans l'estomac d'une femme. Le chef voit cela et fonce sur la bête, la frappant avec son couteau de cuisine, mais il est lui aussi projeté contre le mur. La créature se relève et s'apprête à attaquer, mais elle est momentanément coincée entre les portes de la cuisine. Cela donne aux survivants l'occasion de l'attaquer, mais les coups sont
sont inutiles. Le serpent se libère facilement et encercle le héros principal. Heureusement, ils réussissent à tenir à distance avec un tuyau métallique. Le chef tente de transformer le serpent en sashimi, mais il est empoisonné. Alors que tous semblent condamnés, King revient au dernier moment. Il crie à tous de fuir immédiatement et les survivants s'échappent vers la sortie. Mais le chef voit le serpent les poursuivre. Il verrouille la porte derrière eux, déterminé à faire face au monstre seul, se sacrifiant pour que les autres survivent. Le groupe revient finalement sur le toit où le médecin administre le vaccin, sauvant les victimes du venin. Très vite, un bruit se fait entendre dehors et tous s'exclament en voyant un hélicoptère s'approcher. Mais quelque chose cloche. L'hélicoptère ignore les appels de détresse. Fang remarque alors que Lee et son petit ami ont disparu. Il s'avère que l'hélicoptère a été appelé par Lee elle-même, qui s'échappe par le toit. Avant de monter, elle pousse King dans le vide pour avoir échoué à tuer les autres. L'homme hurle de rage en chutant, tandis que Lee déclare que seuls les plus forts survivent. Elle court vers l'hélicoptère, prête à fuir. Ce qu'elle ne voit pas, c'est un serpent sortant de son sac à main, attaquant le pilote et le tuant sur le coup. La femme est forcée de s'enfuir, mais la créature la poursuit et la pousse jusqu'au bord du toit. Lee implore la clémence, mais le serpent ne parle pas chinois et la pousse sans hésiter dans le vide. Elle meurt sur le coup. Au même moment, le serpent géant atteint le bâtiment de l'hôtel et repère rapidement les survivants à travers la fenêtre. Cela pousse les gens à fuir, paniqués, tandis que la créature pénètre dans la structure et tente d'avaler les humains vivants. Les survivants parviennent à atteindre les escaliers, mais le plafond commence à s'effondrer, les forçant à grimper jusqu'au sommet du bâtiment. Les humains aperçoivent rapidement l'hélicoptère et Fang comprend qu'il faudra effectuer plusieurs trajets pour évacuer tout le monde en sécurité. Cependant, avant que les survivants puissent embarquer, ils réalisent donc que le serpent géant est déjà là, rugissant avec fureur et paralysant tout le monde de peur. Très vite, plusieurs autres serpents commencent également à grimper sur le toit après avoir entendu le rugissement de la créature géante, approchant en nombre inquiétant. Le garde de sécurité voit cela et court à l'arrière du bâtiment, trouvant une pièce remplie d'outils de chantier où il planifie d'affronter les serpents dans un combat à mort. Les créatures venimeuses continuent d'avancer vers les humains pendant que les survivants saisissent les outils et commencent à repousser les serpents, parvenant à les faire reculer. Les humains ouvrent un passage à travers la horde et forcent les créatures à battre en retraite. Tandis que les bêtes redescendent les façades, les survivants saisissent leur chance et ouvrent le gaz. Le garde de sécurité arrose les serpents d'un liquide inflammable et les enflamme, les faisant exploser hors du bâtiment. Cela permet à Fang d'utiliser son fusil et de tirer, déclenchant une énorme explosion qui éloigne toutes les créatures. Mais alors que tout le monde pense avoir gagné, le serpent géant surgit de la fumée noire et fonce sur les humains, manquant de tous les tuer. Fang se relève rapidement et commence à tirer sur le monstre, mais les balles sont inefficaces et la créature continue de projeter les gens dans les airs. Bientôt, les autres survivants chargent ensemble contre la bête, espérant la faire tomber, mais ils sont éjectés comme de simples insectes. En voyant ses amis se faire massacrer, Fang comprend qu'il n'y a qu'un seul moyen de gagner et demande aux gardes de distraire la créature géante. Le héros principal court rapidement vers l'hélicoptère pendant que le garde fait face au monstre, ce qui permet à Fang de démarrer la machine. Il jette un dernier regard à sa famille avant de décoller, tandis que le serpent rugit de rage et finit par tuer le garde. La fille voit cela et court vers le monstre en criant qu'il laisse sa famille tranquille, mais la créature la voit uniquement comme une nouvelle proie. Heureusement, avant que la fillette ne soit attaquée, Fang réussit à attirer l'attention du monstre et à l'éloigner. Il dirige alors l'hélicoptère en direction du serpent géant qui rugit violemment vers lui. Mais Fang est déterminé à le tuer à tout prix. Il hurle de rage et fonce directement sur la bête, provoquant une explosion massive dans sa gueule et tuant tous les deux sur le coup. Les survivants assistent à la scène en larmes, tandis que la fille crie encore le nom de son père, comprenant que tous ont été sauvés grâce au sacrifice du héros principal, concluant ainsi Human Snake War, film d'aventure et de fantasy de 2022. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.